Une empreinte de soleil. Une tache qui grandit à mesure, à même la peau. Ma peau. Cette trace à elle. Nous avons répondu à un appel à projet lancé par la région wallonne. Cet appel à projet s'appelait « C'est ma ruralité ». Notre projet, Tribal Souk, la seigneurie et la roseraie, était de permettre aux seniors de travailler sur l'actualité de manière poétique. Nous avons appelé ce projet « Seniors connectés ». Et donc, pour mener à bien ce projet-là, on a fait appel à Malika Almazi, que j'avais eu l'occasion de voir à plusieurs reprises dans des festivals de poésie. On se voyait à un rythme à peu près d'un jeudi sur deux. C'était une découverte parce que c'est vrai que c'est un public avec lequel j'étais moins habituée à travailler, mais j'avais une grosse envie de travailler avec des seniors. Et donc effectivement, il a fallu que j'adapte un petit peu certaines techniques d'écriture, par exemple travailler sur des formes vraiment brèves et la relance de la mémoire. Mais alors de magnifiques découvertes parce que je ne m'attendais pas à rencontrer en fait des gens aussi engagés dans des sujets contemporains. En fait. Mon droit de vous faire découvrir des montagnes, de vous faire voyager, de vous cuisiner des cailles au raisin et de cultiver mon jardin. C'est un superbe texte, Augusta, qui nous fait aussi voyager vraiment dans notre univers. Il y a tout de vous. Il y avait aussi le partage des opinions et la chaleur des réunions qui nous permettaient de mieux nous connaître et de mieux nous apprécier, d'approfondir certaines amitiés qui ne demandaient qu'à se développer. Nous ne l'oublierons pas, bisous par procuration et gardons notre belle union. Oh. Mon rôle au sein du projet, c'était vraiment être le relais entre les résidents, le projet, Tribal Souk, Malika, enfin faire en sorte que les ateliers se déroulent le mieux possible, de faire en sorte que les résidents y aillent, soient présents à chaque atelier et vraiment de faire le lien entre tout le monde, quoi. C'était vraiment un projet formidable parce que d'une part, moi, organiser des ateliers d'écriture, ben, c'est pas vraiment dans mes cordes. Donc avoir un professionnel qui vient faire ça in situ, c'était vraiment fantastique et oui, c'était vraiment un beau projet parce que tous ils disent qu'ils ne savent plus écrire, qu'ils sont trop vieux et puis une fois qu'ils y sont, les productions sont absolument merveilleuses. Donc voilà, oui, ça s'est vraiment bien passé. Jussou, je suis ma grand-mère. C'est tout la ferme de l'espérance. C'est tout là que je suis née, à Provy, en 32. J'accompagne mon père et j'aperno le patois. C'est le texte d'André. Lorsque la vie s'envolera de mon corps, personne ne devra pleurer sur mon sort, car j'accosterai à l'éternel port et voltigeront autour de moi de magnifiques papillons d'or. Je ne souhaiterai qu'une chose, un seul bonheur, garder une petite place dans certains cœurs. Oh, merci. Wow. On l'a vu au fur et à mesure des ateliers que les productions étaient vraiment fabuleuses, que ils y revenaient malgré tout. Ils revenaient à chaque fois un peu plus facilement aux ateliers. Donc oui, il y a eu une évolution. Et pourtant, ça n'a pas été évident, hein, ça a été arrêté avec le Covid. Il y a eu des moments où on a dû stopper les ateliers parce qu'on avait des clusters, etc. Et malgré toutes ces interruptions, je les amenais et puis je les voyais ressortir de l'atelier. Ils avaient tous la banane en sortant, donc oui. Si c'était à refaire, je signerais des 4 mains. Tu t'échauffes, je t'écris, tu me penses. Une qui m'a particulièrement marquée, c'est quand on a travaillé sur un texte un petit peu sensuel et elles se sont embarquées dans une écriture collective où voilà, elles ont partagé des tranches de rire terribles entre elles. Et puis je sais qu'il y en a certaines qui ont réécrit toutes seules de leur côté, qui n'en ont pas dormi de la nuit de s'amuser à réécrire des choses rigolotes comme ça. Voilà, c'est vraiment des moments de rigolade. Et puis c'est des beaux moments de partage parce que c'est aussi des choses liées à mon écriture charnelle que j'ai pu leur partager d'une manière très rigolote. Malika travaille beaucoup sur les émotions, la sensation,
a amené beaucoup de documents aussi à travers des rencontres artistiques, des livres, des recueils de poésie. Et donc ça a apporté vraiment une large panel, ça a nourri en fait l'écriture de chacun. Et donc ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, c'est vraiment un travail de très grande qualité. Alors un texte de Nicole, de vous inviter à boire un café et manger une gaufre, et de vous emmener sortir à Florenville. Quel texte de Nicole, il a vraiment le charme des dimanches, parce qu'à Florenville, on imagine la gaufre du dimanche, après-midi, en plein soleil. Aussi, ça je ne m'y attendais pas, c'est la belle surprise, ils ont eu une influence aussi sur mon écriture artistique à moi. Enfin, il n'y a pas que moi qui leur ai apporté des choses, ils m'ont apporté des cadeaux énormes et ils m'ont donné envie d'explorer d'autres aspects de la poésie. Voilà. Ça nous a un petit peu guidés vers la poésie, alors qu'on n'embête pas du tout l'âme d'un poète. Mais je n'ai jamais fait que mes écoles primaires, donc on n'a pas eu l'occasion de développer tout ça. Elle nous a bien expliqué beaucoup de choses qu'on ne connaissait même pas envers les poésies, quoi. Bien sûr. C'est parce qu'elle nous a bien mis sur la voie, quoi. Elle nous donnait des idées de mots et il fallait partir de ces mots-là pour faire des textes. Les lieux ici, comme la Seigneurie, ce sont des lieux très dynamiques. Beaucoup de projets se font et donc c'est un peu une fausse image aussi de montrer qu'on a un peu tous un peu peur de se dire bah, tiens, quand on arrive en maison de repos, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est chouette de pouvoir se dire qu'il y a des partenariats qui sont possibles et qu'il faut peut-être les encourager. Oui, j'encourage vraiment tous les établissements, mais je pense que la plupart des établissements sont preneurs à avoir des partenariats culturels avec les ASBL du coin parce que c'est d'une richesse inouïe et ça permet de s'ouvrir sur le monde et les échanges sont dans les deux sens. Nous, on apporte quelque chose à l'extérieur et la culture rentre aussi à l'intérieur et il y a vraiment de la place pour les deux, oui. Comme le disait Nathalie, les maisons de repos sont loin d'être des mouroirs, il se passe aussi des belles choses en maison de repos et je dirais même qu'il se passe plus souvent des belles choses. Et voilà, ce projet en est une magnifique preuve. On a pu bénéficier aussi de moments où on allait voir des expositions et donc sortir de la maison de repos pour aller vers la culture, c'est important aussi. Les deux rencontres dans les deux sens sont intéressants et je crois qu'en fait les seniors ils ont plein de choses à partager et des choses hyper actuelles, hyper en connexion avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc je crois que se faire rencontrer les publics autour de l'art, c'est le meilleur moyen de partager, d'être dans une société diversifiée, inclusive, quoi. C'est une main tendue aussi pour pouvoir ramener la culture dans ces lieux en fait. Il y a eu vraiment de super moments de partage. Enfin, je crois que j'oserais presque dire que des amitiés se sont créées. Voilà. Je ne dis pas que ça va me manquer, mais ça me faisait quand même du bien d'être un peu réunis avec tout le monde, de voir à l'écart, d'avoir une bonne ambiance, parce qu'on avait une bonne ambiance quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai toujours participé à tout. Tout ce qu'on propose, je viens. Si je ne sais pas, tant pis. Je fais ce que je peux, mais je ne sais pas tout faire. Il y a la mer. Il y a la source de la semoie. Il y a la pluie espérée. Il y a la pluie détestée. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a pierre qui roule n'amasse pas mousse. Il y a la tempête Chiara. Il y a eu bien des dégâts. Il y avait beaucoup trop d'eau. Il y a eu noyade d'auto. Il y a le plaisir du calme vécu. Arriver à presque 90 ans pour faire son premier enregistrement, il faut le faire. Hein.